Chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours dans les locaux de RCF, puisque nous sommes encore confinés. Donc pour cette dernière conférence avec le professeur Juan José Ayán, Vivre de l'esprit, Saint-Irénée, un témoin pour aujourd'hui. Il est patrologue espagnol à l'université de San Damaso à Madrid et c'est lui qui a introduit les sœurs de Jesu Communio dans la spiritualité de Saint-Irénée. C'est un institut récent, reconnu par le pape Benoît XVI. Nous écouterons Mère Véronica Bersosa dans un deuxième temps, qui est la fondatrice et la supérieure générale de cet institut. Donc, vivre de l'esprit, Saint-Irénée, un témoin pour aujourd'hui. Les organisateurs de ce cycle de conférences nous ont demandé un témoignage à deux voix sur la relation entre la naissance d'un nouvel institut religieux de vie consacrée contemplative Jesu Communio et Saint-Irénée de Lyon, entre une forme de vie religieuse approuvée par l'Église au XXIe siècle et un évêque de Lyon du XIIe siècle. Je dois dire que dans ce témoignage à deux voix, moi, un chrétien laïque n'appartenant pas à l'Institut, je ne me sens pas totalement à ma place aux côtés de sa fondatrice, bien qu'en réalité, il existe entre nous non seulement un lien d'affection et de considération mutuelle, mais également une histoire marquée par la fascination pour la spiritualité du grand évêque de Lyon. Tout cela est né à mesure que les chemins de nos histoires personnelles se sont croisés. Nous ne pourrions les décrire ici que dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails. Ma fascination pour Irénée a commencé quand, étudiant universitaire en philologie, j'ai commencé à m'intéresser de près aux études théologiques. J'avais alors comme professeur de patrologie Monseigneur Eugenio Romero Posse, l'un des plus chers disciples du jésuite Antonio Orbe, qui pendant de nombreuses années a exercé sa tâche d'enseignant et de chercheur à Rome au sein de l'université grégorienne. Monseigneur Eugenio Romero Posse m'a initié à la connaissance d'Irénée et m'a permis de me plonger dans les énormes travaux de recherche réalisés par Antonio Orbe sur l'évêque lyonnais. La lecture et la connaissance d'Irénée ont fait que j'ai poursuivi mes cours à la faculté de théologie sans perdre de vue la pensée d'Irénée. Et cela me conduisait très souvent à maintenir une attitude de défiance vis-à-vis de l'enseignement reçu dans le cours du cycle d'études théologiques. J'avais l'impression que la théologie que l'on pouvait apprendre dans les salles de classe avait oublié des jalons fondamentaux de la théologie de Saint-Irénée, des jalons sans lesquels les disciples de Polycarpe pourraient se fondre dans une masse de médiocrité avec tant d'autres. Au fil des années, je fus appelé à Madrid afin de prendre en charge l'enseignement de la patrologie au Centre d'études théologiques dépendant de l'archevêché de Madrid. Quelques années après, Monseigneur Eugenio Romero Posse, qui avait été mon professeur de patrologie, fut nommé évêque auxiliaire de Madrid. Ainsi, la relation qui perdurait depuis l'époque où j'avais été son élève s'est vue renforcée. D'un autre côté, 2 ans auparavant, le père Orbe était tombé malade et s'était retiré dans la résidence que le père jésuite possédait tout près de la maison natale de Saint Ignace à Loyola. Plusieurs fois par an, Monseigneur Eugenio Romero Posse et moi, nous allions à Loyola afin de rendre visite à celui que nous considérions comme notre maître dans le domaine de la patrologie. À tout ceci s'est ajoutée la décision de la fille d'un de mes amis d'entrer dans un monastère de vie contemplative situé à mi-chemin
entre Madrid et Loyola. Cela nous permettait de partager quelques instants avec une communauté dans laquelle nous pouvions voir fleurir les vocations sous la conduite attentive de Mère Véronica et Mère Blanca. Celle-ci veillait à la formation de ces jeunes filles pleines de curiosité et de passion et qui témoignaient d'une expérience spirituelle profonde. Elles nous ont invités avec insistance pour que nous leur fassions connaître la spiritualité des pères de l'Église. Elles manifestèrent une sensibilité toute particulière et voire même une connaturalité envers la pensée d'Irénée de Lyon. De là, nous poursuivions notre chemin vers Loyola, où nous avions de longues conversations avec le grand spécialiste qu'était Antoni Orbe. Tout au long de sa vie, il a écrit des milliers de pages à caractère académique et scientifique consacrées à Saint Irénée. Et pourtant, il suivait avec encore plus d'intérêt la manière dont étaient accueillis d'autres types d'œuvres plus accessibles qu'il avait écrites pour les non-spécialistes. Il y exposait de façon différente les richesses spirituelles pour tous les croyants qui n'éliraient jamais ces recherches académiques de haut niveau. Dans ces œuvres sans prétention scientifique, il est possible de percevoir comment Saint Irénée a influencé et marqué l'évolution de la spiritualité personnelle du jésuite Antoni Orbe. Je me sentais personnellement très proche de cette évolution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Ignace de Loyola débute son livre des exercices spirituels par une méditation ayant pour titre « Principe et fondement ». L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. En 1989, Antoni Orbe a publié un livre intitulé Spiritualidad de San Ireneo, Spiritualité de Saint Irénée, où il se permettait d'imaginer quels seraient les principes et fondements de l'histoire du salut selon Irénée. Et il en faisait part de la suivante manière. L'homme est créé en son corps pour être Dieu, en communion de vie avec le Père, à l'image et à la ressemblance du Christ glorieux. Autrement dit, Dieu a créé l'homme avec un corps afin de le servir tout au long de l'histoire du salut et le faire porteur de ses biens et de sa gloire. Dieu devient le serviteur de l'homme tout au long de l'histoire du salut. Les visites réitérées au Père Orbe nous ont permis de connaître de mieux en mieux cette communauté de religieuses contemplatives qui faisait de leur existence une action de grâce, une Eucharistie pour tous les biens que Dieu répandait dans leur vie. Celle-ci suscitait chaque jour davantage l'intérêt et l'affluence croissante des groupes de personnes perplexes devant ces visages resplendissants. Amis et parents, connus ou inconnus, se présentaient en s'attendant à un témoignage de renoncement et d'isolement. Mais au lieu de cela, ils se retrouvaient en présence de visages radiés qui leur parlaient de bonheur, de paix, de communion, et qui partageaient dans les parloirs l'expérience de la foi. D'un autre côté, cette communauté découvrait que les mots et la pensée d'Irénée expliquaient leur expérience de foi et qui plus est, leur donnaient l'impulsion qui les poussait à l'approfondir. Elles assumaient tout naturellement la vision de l'histoire du salut que l'évêque de Lyon avait développée au Xe siècle. C'est pour moi un privilège d'avoir pu faire ce bout de chemin en compagnie des sœurs de Jésus Communion.
En réalité, ce n'est pas moi qui les ai enrichis avec ma fascination et mes connaissances sur le Saint-Évêque de Lyon. Bien au contraire, la façon dont elles vivent la foi a fortifié ma ferme conviction de sa force et de sa beauté telle que l'expliquait Irénée. Combien de fois ai-je entendu certains prêtres et séminaristes dire « La théologie d'Irénée est très belle, mais elle ne sert point pour vivre ». Et derrière cette expression, j'ai deviné une affirmation encore plus terrible. La croix et la souffrance sont plus fortes que la gloire du Christ ressuscité. Une gloire qui, de toute manière, devra être réservée à l'autre monde. À une vie d'action de grâce permanente et docilement livrée aux mains de Dieu, certains préfèrent l'image d'une héroïque et rigoriste ascèse afin de faire valoir les témoignages de foi. L'affirmation d'Irénée selon laquelle la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu était reléguée au rang de phrases rhétoriques pour des conférences pompeuses sans qu'aucun lien ne soit établi avec la vie de foi que nous, chrétiens, devons affronter au quotidien dans un monde où les empreintes du mal, de la haine, de la rancœur, de la violence, de l'envie et de l'orgueil paraissent ravager notre espérance. Et face à tout cela, l'expérience spirituelle de ser de Jésus Communio s'est hissée comme un étendard proclamant la gloire de Dieu selon vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Le ser de Jésus Communio accueillait tout naturellement le postulat théologique et spirituel d'Irénée, alors qu'il était si laborieux pour d'autres, non seulement de les assumer, mais de les tolérer. La constitution de Jésus Communio, leur plan de formation et la liturgie de leur profession temporaire et perpétuelle mettaient en évidence l'empreinte de l'architecture théologique de Saint Irénée. Je ne pense pas exagérer en affirmant qu'à travers elle, on pourrait esquisser tout un cours sur la pensée de l'évêque de Lyon. Cela dit, par souci de respecter le temps qui m'a été imparti, je me concentrerai sur l'un des axes où la spiritualité de Jésus Communio communie avec celle d'Irénée. Vivre de l'onction. Irénée affirmait que les hommes sont sauvés en participant de l'abondance de l'onction du Christ. Ils furent peu nombreux ceux qui, comme Saint Irénée, ont été capables d'approfondir l'idée exposée tant de siècles plus tard lors du Concile Vatican II. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Je ne vais pas insister sur des sujets qui, selon moi, ont été suffisamment développés lors des séances précédentes, et je ne vais donc m'y référer que brièvement. Les mains de Dieu, expression que Saint Irénée utilise pour faire référence au Fils et à l'Esprit Saint, n'ont pas modelé Adam sans penser à l'incarnation du Fils. C'est pourquoi l'homme, y compris dans le visible, dans sa chair, est l'image de Dieu. Cette vérité ne peut être constatée que lorsque les mains du Père, le Fils et l'Esprit Saint portèrent à son accomplissement l'homme vivant et parfait que Jésus-Christ, afin que l'homme soit fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ devient l'homme vivant et parfait à des moments qui sont intimement liés. L'incarnation du Fils dans le sein de Marie et l'onction avec la plénitude de l'Esprit
dans le Jourdain. Le Fils de Dieu, affirme Irénée, de par son amour sans mesure, se fait ce que nous sommes pour nous rendre parfaits au moyen de sa propre perfection. Le limon humain ne peut connaître par ses forces l'intimité de Dieu. C'est pourquoi le Fils unique de Dieu, qui connaît l'intimité du Père, s'abaisse à la situation de l'homme. Il se fait enfant avec l'homme enfant. Il se fait chair des disciples, pour élever l'homme à la perfection du Fils unique. Irénée nous enseigne que le Fils de Dieu, avant son incarnation, avait appris aux hommes à travers la création, la loi, les prophètes, mais maintenant, avec l'incarnation, la chair du Fils de Dieu devient maîtresse de notre chair, afin que celle-ci apprenne comment atteindre la plénitude selon le dessein de Dieu. De Marie, Terre Vierge, le Verbe a assumé une chair vraiment humaine, sans péché, prête à parcourir le chemin vers la plénitude. L'évêque de Lyon écrit « Notre Seigneur est venu à nous dans le dernier temps, non tel qu'il le pouvait, mais tel que nous pouvions le voir. C'est pourquoi le Verbe de Dieu se fait petit enfant avec l'homme, non pas pour lui-même, mais à cause de l'état d'enfance de l'homme, afin que l'homme puisse l'apprendre. Dans la chair du Fils, la gloire de Dieu s'adapte à notre situation de pèlerin qui fléchissent dans la recherche. Elle s'adapte à nos balbutiements. Dans la chair du Fils, la gloire de Dieu devient accessible à notre façon d'être. Écrit Irénée, le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait homme pour accoutumer l'homme à percevoir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. Voilà l'une des grandes intuitions d'Irénée. En vertu de l'incarnation, le Fils de Dieu, habitant dans l'homme et parmi les hommes, habitue l'homme à percipere, c'est-à-dire à percevoir, à saisir, à sentir, à goûter, à savourer, à boire Dieu, et lui fait connaître d'homme à homme, de chair à chair, la connaissance que, en tant que fils, il a de Dieu. Mais en outre, en se faisant homme, il habitue Dieu à habiter parmi les hommes en tant qu'homme sujet à la souffrance et perfectible, de sorte que l'homme apprend à vivre en obéissance à Dieu, en voyant comment la chair du Fils de Dieu vit en obéissance à Dieu. Dieu s'habitue dans la chair du Fils à vivre en tant qu'homme obéissant et apprend ainsi aux hommes à vivre en obéissance à Dieu. Or, la chair de Jésus a également connu le chemin à travers lequel la chair graduellement est rendue capable d'être porteuse de la gloire de Dieu. Au Jourdain, la plénitude de l'Esprit Saint s'est unie dynamiquement à la chair de Jésus. Elle est entrée en communion avec la chair de Jésus pour faire de son humanité une humanité ointe de la plénitude de l'Esprit. L'évêque de Lyon distingue très bien ces deux moments, le moment de l'incarnation par lequel le Verbe incarné est appelé Jésus et le moment de l'onction par lequel il reçoit le titre du Christ en raison de l'onction de son humanité. La plénitude de l'Esprit Saint s'appropriera peu à peu la chair de Jésus pour la rendre progressivement chair de l'Esprit, chair de Dieu. Voilà comment l'Esprit s'habitue à demeurer et reposer dans la chair des hommes, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Les vieux hommes, héritiers d'Adam, apprendront sous la conduite de l'Esprit à se configurer à l'homme nouveau qu'est le Christ. Il en est écrit, l'Esprit de Dieu
descendit sur lui, afin que, en participant nous-mêmes à l'abondance de son onction, nous soyons sauvés. Le salut est de participer à l'abondance de l'onction du Christ. Jésus est one afin que par la suite, les hommes participent à cette onction. La plus grande des prouesses eut lieu au matin du premier dimanche de Pâques, lorsque l'Esprit de Dieu agit sur la plus grande des fragilités, un corps mort déposé dans un tombeau. Lors de la première Pâques chrétienne, apparaissait devant les femmes qui le suivaient et devant ses disciples l'humanité du Fils de Dieu, celle qui était née de Marie, celle qui avait été ointe de la plénitude de l'Esprit au Jourdain, celle qui avait été crucifiée hors de Jérusalem, celle qui avait été ensevelie dans un jardin voisin. Mais voici qu'elle apparaissait maintenant transfigurée par l'Esprit, portée à la plénitude. La chair de Jésus, méprisée, humiliée et morte, devenait par la résurrection théophanie de la gloire de Dieu, chair de Dieu. Devant les disciples, le dessein originel de Dieu sur l'homme apparaissait accompli. Jésus ressuscité éclaire le projet originel de Dieu sur l'homme, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cette humanité glorieuse n'était point le résultat d'un processus naturel de l'être humain, mais le résultat de l'action de l'Esprit sur une chair obéissante et docile aux mains de Dieu. La glorification de la chair du Christ ne peut être séparée de l'obéissance qu'il a manifestée tout spécialement lors des jours de sa passion. Le tout premier matin de Pâques, la lumière du Père embrassa la chair morte de Jésus, afin de la combler d'incorruptibilité, de la maintenir en constante victoire sur la mort et la corruption, sans quitter sa condition de créature en chair. Si du sang de Marie est né Dieu fait chair, du tombeau en revanche s'élève une chair faite Dieu. Ainsi, les épousailles entre la chair et l'esprit parviennent à leur consommation. Le Père reconnaît la chair de Jésus comme la chair de son Fils et l'introduit dans la vie trinitaire. L'évangéliste Jean témoigne des paroles de Jésus le dernier jour de la fête des Tentes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sang couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste explique ensuite, il parlait de l'esprit qui devait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ces paroles de Jean, Irénée les explicite ainsi. Seul le Christ glorieux peut répandre l'Esprit. L'Esprit qui, dans la chair de Jésus, s'était habitué à vivre dans l'homme et parmi les hommes, se répand sur l'humanité à la Pentecôte. Et avec cet Esprit, c'est l'arôme filial de la chair de Jésus qui parvient aux hommes pour convertir la chair de chaque croyant en Fils de Dieu, et que toute chair puisse crier avec Jésus, Abba, Père. L'homme est ainsi introduit dans la vie filiale de la chair de Jésus. L'Esprit le configure à l'humanité de Jésus et peu à peu dessine en lui les traits du Christ. L'onction de l'Esprit à l'occasion du baptême de Jésus dans le Jourdain équivaut à l'envoi de l'Esprit aux disciples à la Pentecôte. C'est l'Esprit destiné à introduire tout le peuple dans la nouveauté de vie de la chair de Jésus. Irénée nous enseigne que le Seigneur a promis l'Esprit qui nous mettrait en harmonie avec Dieu. Une multitude de grains de blé
ne forme ni une pâte ni un pain. Cela reste une poignée plus ou moins grande de grains de blé. De la même manière, les hommes ne peuvent pas non plus devenir une unité dans le Christ. Ils ne peuvent pas être un seul corps avec le Christ sans l'eau qui vient du ciel, sans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui réalise l'unité ecclésiale et qui la rend féconde, porteuse de fruits. Mais tout cela serait impossible si l'Esprit ne nous mettait pas en harmonie avec Dieu, qui est un et fécond. L'Esprit de la Pentecôte ne recueille pas l'homme comme individu isolé, mais comme membre d'un corps, comme communion, comme corps ecclésial. Irénée dit, de même que le souffle de vie fut confié à l'homme modelé du limon de la terre, ainsi le don de Dieu fut confié à l'Église, afin que tous ses membres le reçoivent et soient par là vivifiés. Et c'est en elle qu'a été déposée la communion du Christ, communicatio Christi, c'est-à-dire l'Esprit Saint, les arts de l'incorruptibilité, la confirmation de notre foi et l'échelle de notre ascension vers Dieu. Vivre la communion du Christ, c'est vivre de l'Esprit Saint qui, bien que plus grand que celle-ci, a été déposé au sein de l'Église. Et c'est de cette communicatio Christi, de l'onction de Jésus, que les sœurs de Jésus Communio veulent être un témoignage de vie au cœur de notre monde. L'année dernière, plus de 20 000 personnes, de jeunes pour la plupart, ont visité les deux maisons de Jésus Communio pour partager la foi et les sacrements. Ceux qui se rapprochent de la foi pour la première fois ne manquent pas, et nombreux sont ceux qui retournent à une vie sacramentelle abandonnée. Et au cours de ces dernières années, nous sommes en train d'assister en Espagne à la formation de groupes paroissiaux, mais également de séminaristes qui se réunissent chaque semaine pour réfléchir et traduire dans la vie la lecture qu'Irénée, évêque de Lyon, a faite de l'Évangile. Jésus dit, c'est moi qui vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit. Irénée continue à porter du fruit et un fruit très abondant.